Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2025. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, rien à voir avec une consultation privée, ce que je vous fais de manière personnelle, adaptée à vos énergies et à votre situation. Mais ça vous apporte quand même pas mal de messages intéressants pour cette période. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, en plus du solaire qui est le principal. Ça vous permet de nuancer tout ça. Et vous pouvez également faire un tirage avec moi, un tirage privé par téléphone ou alors même un message libre. C'est un audio que je vous renvoie. Ça peut être cool pour pouvoir réécouter le message, à voir. Tout est très bien expliqué sur mon site les12oracles.com. Il y a le lien sous cette vidéo dans la description. Et vous pouvez me rejoindre sur Instagram, ça peut être bien. Parce que là-bas, je vous fais des tirages tous les jours. Des tirages du jour, je vous fais aussi des énergies du week-end selon chaque signe. Cette dernière semaine de mai, j'ai pas pu faire les messages du jour, mais je reprends pour le mois de juin comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? J'ai des cartes avec un oracle ici que j'ai déjà mélangé pour pouvoir préciser un peu selon les situations. Si vous êtes dans un couple plutôt ok, où ça va bien, si une situation compliquée, une triangulaire, déjà là. Si vous êtes célibataire ou alors si vous cherchez à avoir un retour d'ex, je regarderai ça après. En tout cas, ici, on parle de choses qui ont pu être assez lourdes, qui ont pu être assez tristes, qui vous ont affaibli, qui vous ont fait de la peine ou alors de chagrin que vous n'aviez pas encore pris le temps d'explorer de la bonne façon. Quand je dis explorer de la bonne façon, c'est pour en tirer des leçons, pour essayer de se dire que c'est comme ça en fait. Il y a une personne peut-être qui vous a laissé, une personne qui ne vous a pas traité de la bonne façon. Et ça a pu vous peser. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez du mal maintenant à vous engager pleinement, que vous avez du mal à continuer, à y croire ou quoi. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui vous influencent dans ce tirage. Déjà, on a la carte influençable ici qui montre que même après le mois de juin, c'est possible que ces déceptions du passé vous impactent encore, qu'une personne à qui vous pensez encore vous impacte encore, vous influence d'une certaine manière. La personne n'a pas besoin d'être dans votre vie pour vous influencer. Ça peut être les choses qu'elle a laissées, ça peut être les mémoires que vous avez de cette histoire qui vous influence de la sorte. Et en plus de ça, il y a aussi les énergies de la personne qui traînent autour de vous. Cette personne, elle pense énormément à vous. Elle vous a dans la tête, on voit que vous lui manquez beaucoup et ça peut conduire à beaucoup de choses. Déjà, des comportements qui ne sont pas les meilleurs. Des retours dans votre vie comme ça, un petit comeback par-ci, un petit comeback par-là, et puis entre-temps, de l'éloignement, de la fuite et le fait de ne pas oser vraiment aller jusqu'au bout des choses. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, comme quelque chose qui arrive durant cette période que vous n'avez pas encore vécu avec cette personne-là, mais qui se passe pas si bien. Comprenez qu'il ou elle est instable et que ça vaut pas la peine de changer toute votre vie pour cette personne. Ça vaut pas la peine forcément de vous laisser faire et de vous laisser avoir ou de perdre votre temps parce que c'est quelqu'un qui va pas réussir à s'impliquer, à faire les choses, à faire le travail quoi. Oui, il y a un manque, ça c'est sûr, mais je pense que ce manque ça fait pas tout. Et cette personne, c'est pas parce que elle pense énormément à vous, qu'elle a un petit peu de mal en ce moment, qu'elle est sincère, qu'elle est stable, qu'elle est capable de vous donner quelque chose que vous méritez. Pensez pas ça. Alors oui, les nouvelles, ça peut être bien, ça vous permet de voir les choses autrement, mais je pense que ça peut être bien pour pouvoir faire le point et passer à autre chose et accepter que cette situation ait eu lieu. Quand je dis cette situation, je parle de ce qu'il y a eu avant, ce qui fait que ça vous a éloigné, ce qui fait que vous vous êtes peut-être séparés. C'est comme quelque chose qui vous redonne un petit coup de boost pour plus facilement faire votre deuil. Bon, on a une période calme, on parle de retrait bénéfique, donc si vous êtes déjà en couple, si vous êtes avec quelqu'un, je pense que c'est cette personne à qui peut-être vous allez manquer, parce que on sent que vous avez besoin d'un éloignement. C'est pas quelque chose qui est imposé, qui est horrible, c'est un réel besoin pour faire le point
pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez réellement, je pense. Pour pouvoir mettre en place une dynamique différente dans la relation. Ça ne veut pas dire que par la suite, il va y avoir une rupture, que ça va s'arrêter pour vous, mais que malgré le fait que, voilà, à des moments, vous allez essayer peut-être de communiquer quand même, de vous voir un peu, de vous dire des choses, vous avez besoin de savoir quelles sont vos blessures, de savoir comment les gérer, comment vivre avec. Donc c'est pas forcément de tout repos, c'est pas parce que vous avez quelqu'un dans votre vie ou que ça se passe plutôt bien que c'est si simple, parce que intérieurement il y a quelque chose qui est assez difficile. Et je pense que c'est surtout pour vous, mais pour certains ce sera inversé et ce sera la personne en face qui sera un petit peu paniquée, vous voyez. Mais j'ai l'impression que vous aussi vous avez des choses quand même à voir, à comprendre. Pour celles et ceux qui ont des situations assez compliquées, par exemple quelqu'un qui veut pas vraiment se poser, vous savez pas où vous en êtes, la personne vient, revient, repart, enfin voilà, enfin ce genre de choses, on parle d'une agréable surprise qui vient consolider la relation, donc on voit quand même une situation qui s'améliore, une situation qui change, qui bouge pour votre plus grand plaisir, parce que je pense que vous n'attendiez que ça, et puis voilà quoi, un changement, quelque chose qui vous surprend. Alors pour certains, ça va être une très grosse surprise, hein. Quelque chose qui n'était absolument pas prévu, mais n'ayez pas peur de ça. Dites-vous que ça vous mène sur un très beau chemin, illuminé, paisible, alors que vous pensiez ou vous allez penser que voilà, là, ça vous apporte que des problèmes, c'est trop dur, enfin voilà. Vous allez être surpris par la vie et c'est dans le chaos que quelque chose va renaître ou bien se passer. Et le chaos va pas durer longtemps, heureusement, parce qu'un chaos qui dure longtemps et qui est trop fulgurant, là, quelle horreur. Mais là, on est sur quelque chose qui, sur le coup, paraît être le monde qui s'effondre ou qui s'abat, enfin, le malheur qui s'abat sur vous, alors que pas du tout. Vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va peut-être très bien agir. Bon, pour les personnes en situation de triangulaire, alors là, pour le coup, c'est un peu plus délicat. C'est vrai que c'est pas forcément des tirages que je traite énormément parce que il faut voir l'énergie de 3 personnes quand même. Donc ça peut être un petit peu compliqué en tirage comme ça sur les réseaux. Mais on a une personne en face de vous qui va, ou même vous, hein, une personne qui va regretter ses erreurs. En fait, on a une personne qui va regretter ses actes, ses erreurs, qui va avoir envie de se rattraper. Et c'est là aussi que la distance va être importante, qu'il va falloir prendre un petit peu de temps pour soi et pour se comprendre, parce que bah, ça va être le moment de faire le point et de savoir si malgré ce qui s'est passé, vous avez l'envie de continuer. Pour les célibataires, réception d'un cadeau de la part d'une personne. Ça, j'aime bien, parce que ça montre quelqu'un qui va faire des efforts. Bon, là, c'est des cartes à message, donc on a un message un peu, voilà, un peu catégorique. Mais c'est pas exactement, ça y est, je reçois un cadeau, je réceptionne ça, la personne n'est pas là. Ça peut être juste quelqu'un qui vient avec joie vers vous, qui vous apporte quelque chose, qui fait des choses pour vous par surprise, organise des dates. Ça peut être plein de choses qui vous font plaisir finalement. Donc je trouve que c'est très bien parce que si vous êtes célibataire, vous allez faire en sorte, vous, de faire des choses agréables, joyeuses, de rencontrer des personnes. Enfin voilà, c'est très bien pour rencontrer quelqu'un ou même pour juste apprécier votre célibat. Et si vous avez quelqu'un avec qui vous flirtez un peu ou si vous faites une rencontre durant cette période, eh bien j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir le sourire, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et pour les personnes qui attendent un retour d'ex, des moments de convivialité à deux sont à venir. Ok, donc c'était la même carte que j'avais juste avant pour les béliers. Je ne sais pas si c'est votre ascendant ou je ne sais quoi. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il n'y a rien à voir avec le signe du bélier. Mais en tout cas, la carte retombait au même endroit. Ouais, je crois que c'était au même endroit. J'allais dire que c'était peut-être pour les triangulaires, mais non, c'était pour les retours d'ex. Alors oui, il peut y avoir des moments un peu conviviaux, comme on dit, suite à un éloignement, une période un peu froide, une période difficile et tout. Donc oui, c'est possible qu'il y ait ce retour enfin.
En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment espéré. Mais est-ce que c'est solide? Est-ce que ça va durer? À voir. Euh, Si vous vous attendez à ce que la personne vienne, par exemple, avec un message, je n'ai pas cette impression. Je pense plus que c'est lors d'une sortie, lors d'un moment à l'extérieur, une fête, enfin, qui est quelque chose comme ça, qui fera que vous allez tomber sur cette personne. Alors, bon, si vous avez des messages, ça sera un petit peu plus intense parce que pour le coup, là, vous pourriez avoir ce face-à-face de manière plutôt choisie et chercher donc à avoir un moment où vous allez vous revoir, discuter, avoir un rendez-vous. Hum, Ça peut être un petit peu piquant. Il peut y avoir un peu de provocation à ce moment-là. Quand je dis provocation, c'est plus de taquinerie. Je vais pas dire de la provocation, quelque chose de méchant. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce fuis-moi, je te suis ici qui montre des instabilités. Ça peut être sur le coup stimulant, mais ça sera un peu difficile la redescente. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous en ai dit beaucoup. Je vous laisse et je vous dis à très vite.